Démonstration du calcul des racines carrées d'un nombre complexe, mais d'abord, générique. Tout nombre complexe admet deux racines carrées complexes, parfois confondues. On va donc établir les formules qui permettent de calculer les racines carrées d'un nombre complexe. Soit x plus yi, une racine carrée du nombre complexe a plus bi. Je rappelle que dans ces notations, x, y, a et b sont des nombres réels. Si x plus y est une racine carrée de a plus bi, cela signifie que son carré est égal à a plus bi. X plus y au carré est égal à a plus bi. Et on va développer cette égalité. À gauche, on utilise évidemment les formules de produit remarquable, x carré plus le double produit, et le carré de yi, ça donne moins y carré, puisque y au carré vaut moins 1. Pour que cette égalité soit vraie, il faut que les parties complexes et les parties réelles soient égales. Il faut donc que x carré moins y carré soit égal à a, et que 2xy soit égal à b. Par facilité, je vais numéroter ces deux équations, 1 et 2. Pour la suite, on va élever ces deux égalités au carré. Pour l'équation 1, on obtient x carré moins le double produit, 2x carré, y carré, plus y exposant 4 est égal à a carré. Pour la deuxième égalité, on obtient 4x carré, y carré égale b carré. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est additionner membre à membre ces deux nouvelles égalités. On additionne membre à membre. Autrement dit, on va additionner les parties gauche du signe égal ensemble et les parties droites ensemble. Et voici ce que l'on obtient. À gauche, il nous restera x exposant 4 plus 2x carré y carré plus y exposant 4 et à droite du signe égal, on a bien la somme a carré plus b carré. Et finalement, ici, à gauche, on retrouve un produit remarquable, c'est celui de x carré plus y carré au carré. Ça veut dire que x carré plus y carré est égal à la racine carrée de a carré plus b carré, mais il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que x carré plus y carré peut aussi être égal à moins la racine de a carré plus b carré. Sauf que dans cette dernière équation, les nombres à gauche x et y sont des nombres réels. Donc quand on les met au carré, on obtient des nombres positifs, et qu'on additionne deux nombres positifs, on a encore un nombre positif. Donc il est impossible que x carré plus y carré soit égal à moins la racine carrée de a carré plus b carré. On va donc écarter cette possibilité, puisque la somme de deux carrés est forcément positive. Finalement, on ne va travailler qu'avec deux équations, et donc on va obtenir un système. On garde la première équation,
c'est-à-dire x carré moins y carré égale a, équation numéro 1, et la dernière qu'on vient d'établir, x carré plus y carré égale la racine carrée de a carré plus b carré. Et je vais la numéroter équation 3. En additionnant ces deux équations, on va faire disparaître les y carrés. Équation 1 plus équation 3, on a x carré plus y carré, donc 2x carré, et à droite du signe égal, on retrouve a plus la racine carrée de a carré plus b carré. Maintenant, si on soustrait l'équation 1 à l'équation 3, ce sont les x carrés qu'on fait disparaître, et il restera 2y carré égale moins a plus la racine carrée de a carré plus b carré. Et on va développer ces deux dernières égalités pour isoler x et pour isoler y. Alors quand on veut isoler x, on doit calculer la racine carrée de la moitié de a plus la racine carrée de a carré plus b carré, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux solutions possibles. Donc il y a ici le symbole plus ou moins. On obtient deux nombres et je les note plus ou moins alpha. On a à peu près la même chose pour y. Y, c'est plus ou moins la racine carrée de la moitié de moins a plus la racine carrée de a carré plus b carré. Et ça, c'est ce que je note plus ou moins bêta. Finalement, au départ, on avait x plus yi qui est une racine carrée de a plus bi, et maintenant on connaît, en fonction de a et de b, les valeurs de x et de y. Mais ça veut dire aussi qu'il y a deux racines carrées, mais tout dépend du signe de b. Parce que si on retourne dans l'équation numéro 2, je la note ici pour vous la rappeler, l'équation numéro 2, c'est 2xy égale b. Et donc si b est positif, c'est que x et y sont aussi positifs ou négatifs. Autrement dit, ils sont de même signe. Par contre, si b est négatif, eh bien x et y sont de signes opposés. Donc quand on va calculer les racines carrées d'un nombre complexe, on va devoir faire un choix qui dépend du signe de b. Donc a plus bi admet deux racines carrées. Soit on a les nombres complexes qu'on note Z1 et Z2 qui sont alpha plus bi ou moins alpha moins bi, ce qui est le cas si b est strictement positif, puisque dans ce cas-là, je vous ai expliqué que x et y doivent être de même signe, ou bien les nombres complexes seront alpha moins bi, et le deuxième, moins alpha plus bi, dans le cas où le nombre b est négatif.